Hola amigo, bienvenue dans les Caraïbes. Aujourd'hui je t'emmène dans un pays riche en histoire, en couleurs, des paysages somptueux, le pays du rhum et des cigares. Je veux bien évidemment parler de Cuba. Et on va commencer par sa capitale, La Havane. On a l'impression qu'ici le temps s'est arrêté en 1950. L'architecture coloniale, les bâtiments rongés par la mer, ces anciennes voitures américaines et l'air révolutionnaire qui a laissé sa trace dans les rues. Tout pour nous faire replonger dans le temps. La capitale de l'île regorge de monuments, le Capitolio, énorme édifice qui n'est autre que le siège de l'Académie des sciences de Cuba, ou encore le Théâtre national juste en face. Les bâtiments parfaitement bien conservés viennent se distinguer au milieu du paysage authentique que nous offre la Havane, avec la promiscuité de ses habitations et bien souvent la vétusté de ses rues. À quelques kilomètres, tu peux visiter le Mirador de la Plaza de la Revolución. C'est un musée qui rend hommage à José Martí, précurseur de la révolution cubaine. Et une fois au sommet de la tour, tu vas profiter d'une vue imprenable sur toute la Havane. De l'autre côté du Malecón, El Cristo veille sur la ville, une sculpture gigantesque que j'ai aimé voir de nuit pour profiter de la statue illuminée dans le noir. Et pour t'y rendre, tu devras prendre un ferry, une expérience de plus pendant ton voyage. Le trajet ne s'arrête pas là, car après une petite balade nocturne de 15 minutes, tu peux aller visiter le château de Los Tres Reyes, où une cérémonie traditionnelle de tir à canon t'attend. Un retour dans le passé qui vaut vraiment le coup. Et si tu regardes en face, tu peux profiter de la Havane éclairée. La Havane, c'est aussi le Malecón, une des plus longues corniches des Caraïbes. On a eu la chance d'avoir une casa juste en face. Se balader dans les rues de la Havane suffit pour en prendre plein les yeux. La ville est rythmée au son de la rumba, de la salsa et bien d'autres mélodies. Et des couleurs de partout qui te font vraiment sentir en vacances. Avec un peu de chance, et si tu te rends comme nous dans la capitale le 6 janvier, tu pourras profiter du Carnaval Infantil. Ambiance assurée. Cuba, c'est aussi de la nature, beaucoup de nature. Le climat tropical permet à l'île d'offrir une nature verdoyante et touffue, comme ici à Matanzas, où se trouve le pont de Bacunayaga, le plus haut de Cuba, où tu peux t'émerveiller face à la profondeur de la végétation. Ou encore ici, aux alentours de Boca de Camarioca, où nous avons profité d'un fabuleux logement à la pointe de la côte. Nous pouvions, mon mari et moi, prendre nos petits déjeuners préparés par les soins de nos hôtes, tous les matins face à la mer, plaisir assuré. Cuba est pleine de surprises. Peu importe où tu te trouves, il y a quelque chose à voir. L'île regorge de belles plages, de petites cachettes, de grottes aux allures fantastiques. La Cueva de Saturno en est un bel exemple. Nous y sommes allés et on y a découvert un endroit digne du monde d'Atlantide. C'était féerique. La grotte se reflétait dans l'eau tellement l'eau était translucide. Et que serait un voyage à Cuba sans les 20 km de plage de Varadero? Plus farniente, c'est l'occasion aussi pour les familles cubaines de venir écouter de la bonne musique face à l'eau bleue turquoise et de boire des cocktails sous les 30 degrés.
Cuba est doté d'une multitude de facettes, mais ce que l'on perçoit le plus, c'est son aspect artistique. L'art se fait ressentir à chaque coin de rue. Malgré la crise économique qu'elle traverse, elle s'offre à toi sous son meilleur jour. Et ça, c'est grâce à son peuple, toujours enclin au partage, à la bienveillance et à savourer leur musique préférée. Les trajets en collectivo, les taxis les moins chers, car tu peux vraiment négocier ton prix, ont été l'occasion pour nous de faire de très belles rencontres. Parce que Cuba, c'est aussi ça, des rencontres. C'est elles qui feront toute la différence pendant ton voyage. On se sent bien traité par les habitants, la sécurité est au rendez-vous, se balader à n'importe quelle heure, n'importe où dans Cuba est d'une très grande sérénité. Et que serait Cuba sans sa gastronomie ? Tout se mérite à Cuba, alors si tu veux bien manger, il va falloir te renseigner. L'île regorge de bons restaurants avec des cartes très étoffées. Nous avons pu profiter de très bons poissons, grillades et autres plats aussi envoûtants que le pays et sa culture. Si tu es plutôt du genre à faire tes courses, il va falloir t'armer de patience, car c'est la queue tout le temps devant les supermarchés et on ne peut pas dire que les étals soient très remplis. Tu devras te contenter de produits très basiques. Les Cubains sont soumis à un quota de consommation de produits. À Boca de Camarioca, les habitants ont des jours bien précis pour se procurer du lait. C'est donc armé de son contenant que chacun vient récupérer sa quantité de lait. Alors difficile de surconsommer, un aspect marquant de Cuba qui nous rappelle son appartenance politique au socialisme. Autre point important concernant l'île, la connexion Internet. Pour accéder à une connexion, tu devras te procurer des cartes Etexa de 1 heure ou 5 heures qui te permettront de surfer sur tes réseaux sociaux préférés. Et pas n'importe où. La connexion est effective qu'à partir de points bien précis sur l'île, comme ici, dans ce parc. Concernant la monnaie, viens avec tes euros, le taux de change sur place est beaucoup plus intéressant. L'euro est très recherché, les Cubains sont prêts à te donner 90 pesos pour 1 euro. C'est 3 fois plus que ce que les banques t'offriront. Bref, tu l'auras compris, Cuba est une destination à faire. J'ai adoré y être pour son paysage, sa culture, son ambiance, son climat, mais surtout son peuple. Pena de amor, una tristeza, lleva el Sambo Manuel en su amargura, casi incansable la noche moliendo café, cuando la tarde languidece renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Moliendo café por la madrugada, moliendo café incansablemente, moliendo café, aunque muchos duerman, moliendo café, todita la noche, moliendo café, con toda la gente, moliendo café, el Sambo Manuel, moliendo café, el viejo molino, moliendo café, allá en Venezuela, moliendo café, entre la montaña, moliendo café, para la señora, moliendo café, y la señorita, moliendo café, y los caballeros, moliendo café, para todo el mundo, moliendo café.